L'actualité sportive sur le continent africain, c'est l'Afro-Basket 2013. La compétition s'ouvre demain dans la capitale économique ivoirienne. L'Afro-Basket 2013 s'annonce prometteur avec des équipes armées, je vous le disais en titre, notamment la Tunisie, championne d'Afrique 2011, et l'Angola, l'équipe la plus titrée du continent. On fait l'état des lieux justement des préparatifs à la veille de l'événement avec Dieudonné Maboussa Esseka. Alors, il est le président de la FIBA Afrique et membre de la FIBA Monde. Bonsoir, président. Bonsoir. Est-ce qu'on peut dire que tout est fin prêt pour l'Afro-Basket 2013? Je crois que tout est fin prêt. D'autant plus que nous venons de tenir cet après-midi la réunion technique réunissant tous les délégués des fédérations pour essayer d'examiner toutes les questions qui se posent, tant au plan technique qu'au plan de fonctionnement, d'accueil des délégations, c'est-à-dire des problèmes d'intendance et de logistique. Eh bien, je crois que la satisfaction générale, la Côte d'Ivoire a tenu sa promesse de pouvoir nous présenter une salle digne de l'organisation des compétitions africaines et également les hôtels qui ont reçu les délégations répondent aux normes, les délégations sont satisfaites. Il n'y a pas eu de problème majeur posé. Évidemment, il reste des petites questions qui se posent partout, que le comité d'organisation présidé par M. Fofana, est chargé de régler avec les délégations. Vous voulez dire que les infrastructures sont fin prêtes, les stades? Oui, le stade est fin prêt, ainsi que les équipements, notamment le tableau de marquage, également le rotating pour la publicité, c'est un élément important, parce que le sponsoring entre en ligne de compte dans le financement de la compétition. Eh bien, nous aurions voulu avoir deux stades, de façon à disperser les matchs dans l'un et l'autre des stades. Mais malheureusement, il y a un seul stade qui est fin prêt, le stade de Treichville. C'est suffisant. Ça nous permet de jouer les compétitions. L'inconvénient seulement est qu'il y a des équipes qui vont commencer tôt, de façon à pouvoir boucler la journée sportive en ayant joué par jour un nombre plus important de matchs. Donc il y a des fédérations, des pays qui vont commencer leur match plus tôt. Voilà, c'est le seul inconvénient, mais enfin, la salle répond aux normes, elle est en condition, elle a fait peau neuve. Nous avons été voir, je crois que tout est réuni pour que la compétition soit réussie. Monsieur Maboussa, est-ce que vous êtes en mesure de nous dire si le spectacle sera au rendez-vous pour les adeptes et les amoureux du basketball? Je crois. Les amoureux du basketball ne seront pas déçus, au contraire, ils vont être charmés par le spectacle. Les équipes se sont préparées. Il y a des équipes qui comptent des professionnels qui jouent dans les grandes équipes, tant américaines qu'européennes. Eh bien, nous offrons un bouquet de sport, de bouquet sportif de niveau assez élevé, et parce que les Coupes d'Afrique des Nations de basketball masculin, dites Afro-Basket, qui en est à la 27e édition, maintenant a le mérite et l'honneur de pouvoir afficher un basket de haut niveau. Nous avons commencé il y a 2 ans par Antananarivo à Madagascar. Eh bien, cette fois-ci, je pense que le niveau sera toujours plus élevé, de façon à répondre à l'idéal olympique qui est toujours plus haut, plus fort et plus loin. On vous a bien compris. Alors, le podium du tournoi sera-t-il déterminant pour la Coupe du Monde de basket en Espagne 2014? Bien, la règle de la FIBA est que les 3 meilleures équipes du continent, de chaque continent, soient qualifiées d'office pour prendre part au championnat du monde d'Espagne. Eh bien, nous, en Afrique, nous espérons que les 3 meilleurs l'emportent, parce que ce sont les 3 meilleurs, indépendamment au départ du préjugé que nous ne pouvons pas voir sur la prestation des équipes. Eh bien, nous espérons que les 3 meilleurs seront qualifiés pour participer au championnat du monde, où elles défendront valablement le continent africain. M. Maboussa Esseka, dernière question. En tant que président de la FIBA Afrique, qu'attendez-vous de cette compétition? Ce que nous attendons de cette compétition, c'est de revaloriser l'Afrique et son basket et son sport, servir d'exemple
aux amateurs qui n'ont pas été sélectionnés de façon à pouvoir eux également atteindre le haut niveau de compétition et enfin accroître la population active, c'est-à-dire les athlètes qui veulent s'adonner au basketball, qui vont être séduits par un basket performant, spectaculaire, et qui vont également s'engager dans l'activité du basket. En tout cas, merci à vous, M. Dieudonné Maboussa Esseka. Je rappelle que vous êtes le président de la FIBA Afrique. Avec vous, on a parlé de l'Afro-Basket 2013.